L'actualité, c'est aussi la question de la participation politique accrue de femmes dans les instances de décision par les élections libres et démocratiques. La structure CAFCO dit avoir trouvé un interlocuteur sensible aux gens. Il s'agit du parti Convention des démocrates travaillistes unifiés, dont le secrétaire général a évoqué la masculinité positive pour accompagner cette cause. Les élections approchent. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise attire l'attention des décideurs sur une participation accrue de femmes dans les instances des prises de décision par les élections libres et transparentes. CAFCO fait la ronde de partis et regroupements politiques pour mener son plaidoyer auprès des leaders pour une représentation accrue de femmes, également dans les directoires et leurs inscriptions respectant la parité en ordre utile sur les listes électorales au prochain scrutin. Ce mercredi, c'était le tour du parti Convention des démocrates travaillistes unifiés d'être sensibilisés. Nous remercions les partis CDTU qui nous a reçus et nous pensons que tous ceux qui sont restés vont comprendre que nous avons un message spécial à leur donner. Et notre message spécial, c'est de voir les femmes alignées en nombre accru et en ordre utile sur les listes électorales pour qu'elles puissent participer de manière effective au processus électoral qui commence en 2023, déjà maintenant, avec l'enrôlement comme première étape. Les deux partis se sont convenus de sensibiliser les hommes et les femmes pour compétir ensemble. L'intégration masculine s'avère importante. Et le message, c'est de demander aux femmes de briser les tabous, de comprendre qu'ils doivent compétir ensemble avec les hommes dans le cadre politique. Ils ont des talents, ils ont des compétences comme les hommes. Et les femmes-là doivent intégrer le parti politique pour accéder au pouvoir, parce que ce sont les partis politiques qui donnent les gouvernants. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, le meilleur parti politique, c'est la Convention des démocrates travaillistes unifiés, où le genre est intégré, même dans les statuts et règlements d'ordre intérieur, la femme est protégée. Que toutes ces femmes-là viennent à la CDTI. À ce jour, le gouvernement central compte 15 femmes sur 54 ministres, l'Assemblée nationale 60 sur 500 députés, le Sénat 19 sur 109 sénateurs, les assemblées provinciales 75 femmes sur les 625 députés provinciaux, les entreprises publiques 3 femmes sur 67 pour ne citer que cela. Pourtant, le pays dispose d'un arsenal juridique impressionnant qui garantit le droit à la parité.